Bonjour, bonsoir, ici le Pandiniste. Aujourd'hui, nous allons parler d'un philosophe qui a des propos intéressants. Ouais. Vous prenez une jeune fille de 18 ans, c'est une jeune femme. Vous prenez un garçon de 25 ans, c'est un gamin. Sorti du football et des jeux vidéo, il n'a rien compris à rien. J'ai menti. La personne que vous venez d'entendre est André Comte-Sponville. C'est un philosophe reconnu ayant écrit de nombreux ouvrages dont j'ai la flemme de lire. C'est fou de raconter de si nombreuses conneries en si peu de secondes. Pour cette vidéo, nous allons décortiquer un par un les propos de notre philosophe. Vous prenez une jeune fille de 18 ans, c'est une jeune femme. Vous prenez un garçon de 25 ans, c'est un gamin. Sorti du football et des jeux vidéo, il n'a rien compris à rien. Nous, qu'est-ce qu'on veut, c'est jouer au football, faire la baston et conduire des bagnoles. Moi, le soir, quand je rentre de l'école, je mets la télé et joue la console. Allez, une petite crotte de nez aux joueurs de jeux vidéo pour changer. Je pense que pendant vos longues et grandes études, vous avez dû apprendre la construction d'un argumentaire. Et vous avez choisi le pire, la généralisation. Pour que tout le monde comprenne bien ce que c'est, je vais donner des exemples simples. Les garçons aiment le bleu et les filles aiment le rose. Les femmes sont émotives. Les Chinois mangent du chien. S'il neige aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore dire que c'est la faute des Arabes? Tout le monde l'utilise. Et pas besoin d'être diplômé en philo pour comprendre en quoi c'est pas une bonne manière d'argumenter. En plus, c'est bien connu, tous les hommes aiment le foot. Le football, il a changé. Le truc aussi qui est un peu sexiste, c'est de dire que les femmes ne jouent pas aux jeux vidéo. Ce qui est vrai. Quoi? Oh, c'est un petit blagueur celui-là. Mais c'est qu'il est rigolo en plus. Oh, c'est l'humoriste du village celui-là. Oh là là, il me fait rire. Oh, je me taperais des barres si je le pouvais. Encore une petite blague. Mais c'est qu'il est rigolo. Désolé André, mais t'es resté bloqué avant les années 2000. Bravo, vous êtes sur internet. Parce qu'aujourd'hui, le jeu vidéo est démocratisé. Tout le monde y joue sans s'en rendre compte. Même certains vieux y jouent. Et gagnent des compétitions. Quand vous jouez au Scrabble et au Sudoku sur un portable, ou une tablette, c'est un jeu vidéo. Transition. Dude, are you real? Dude, I think I am. That's actually some pretty solid evidence. René Descartes. Et on s'étonne que les jeunes filles aient du mal à trouver leur bonheur, mais c'est parce que les mecs sont nuls. Et donc mon message à la jeunesse, c'est les mecs, reprenez-vous en main, si j'ose dire, et la bonne façon de se reprendre en main, c'est de commencer à lire. Attention, tonton André va vous apprendre à pécho de la gonzelle. Dites que vous lisez Les Misérables, et elle tombera dans vos bras. Ou alors qu'elle connaît juste de nom, ou bien elle a vu le film avec Gérard Depardieu, La Grande Classe. Désolé de casser votre truc, mais toutes les femmes ne veulent pas des gens qui lisent des classiques, ou qui lisent tout simplement. Surtout que beaucoup de ces livres prônent le V et le harcèlement quel qu'il soit. Je suis sûr si on lui avait posé la question de quel genre de livre on devrait lire, eh ben il aurait pas conseillé la BD. Et dans un cas extrême, il aurait dit que la BD est une sous-culture, qu'elle soit américaine, japonaise ou bien même européenne. Transition. Les jeunes filles ont toujours été plus mûres plus tôt que les jeunes garçons. Et une phrase de pédophile. Une. Mais là, l'écart devient un abîme parce que les jeunes garçons non seulement sont immatures, mais sont analphabètes. Et cela s'explique très simplement, mon cher André. Alors que jusqu'à 6 ans, les filles et les garçons ont des tailles et des poids identiques, à partir de 10 ans chez les filles et 12 ans chez les garçons, c'est l'explosion. Tous deux vont grandir de 25 cm en quelques années, mais pas de la même façon. Cela marche aussi bien pour la maturité, puisque les hormones touchent aussi le cerveau. Alors mon cher André, je n'ai pas trouvé d'études sur l'analphabétisme, mais sur l'illettrisme, donc on va s'en contenter. Selon l'ANSSI, les personnes de plus de 45 ans seraient en grande difficulté avec les compétences de base, ce qui fait quand même 52% en totalité. Je trouve ça un peu ironique, puisque André est concerné, même si 15% des jeunes, c'est énorme. Mais passons. Pandiniste, quelles sont vos références en termes de philosophie? Socrate? Je m'en fous. Kant peut-être? Je m'en fous. Alors Nietzsche? Je m'en fous. Donc c'est votre philosophie la meilleure. Non, même pas, je m'en fous. Même pas. aussi. Conclusion de tout ça, c'est que je déteste les philosophes modernes. Parce que la seule différence entre nous et eux, c'est un diplôme et l'argent qui va avec. Et accessoirement, du vocabulaire pour ne rien dire. Mince, je suis allé dans la facilité, j'ai fait de la généralisation comme beaucoup de philosophes. Heureusement, je me suis rattrapé au montage. Conclusion de tout ça, c'est que je déteste surtout philosophe moderne. Pour la science, allons voir ce que ça veut dire philosophie. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy et j'ai le plaisir de vous définir le mot philosophie.
pour Pandéniste. La philosophie est une discipline existant depuis l'Antiquité, développant un questionnement, une réflexion sur le monde et l'existence humaine. Allons voir philosophe maintenant. Rebonjour, c'est encore moi, et j'ai le plaisir cette fois de définir le mot philosophe pour Pandéniste. Personne qui recherche les raisons des choses, et en particulier leur raison dernière. Personne qui réfléchit sur le sens de la vie humaine. Je tiens à le dire, tout le monde est philosophe. Et j'ai un exemple simple. Si vous avez déjà réfléchi à votre train de vie et comment vous allez interagir avec le monde, c'est ce qu'on appelle de la philosophie. Surtout que beaucoup de questions ont déjà été répondues, et sur des sujets à la con. Du genre, comment prouver que j'existe ? Vous avez 4 heures. Descartes répond simplement, je pense, donc je suis. Le pire de tout, c'est que la philosophie se base sur un ressenti personnel, et non pas sur la science. C'est pour ça qu'on se retrouve avec Alain Finkielkraut en train de défendre Depardieu, Connard. et André dire que les jeux vidéo sont pour les gamins. Ce sont des avis personnels, ne se basant que sur leurs préjugés ou leur expérience de vie. Si être philosophe c'est faire des généralités, je préfère pas en être, et je finirai avec ceci. L'esprit critique, c'est bien sûr l'intelligence, mais c'est aussi la science. C'est qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Dans philo, on peut dire ce qu'on veut, on peut être agrégé de philo et dire des conneries. Mais en science, non. Merci d'être arrivé jusqu'ici, abonnez-vous au pouce bleu, partagez la cloche, et faites en sorte que le partage soit en tendance. Salut les losers!